Hello, population, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on s'est pas revu depuis la dernière vidéo. D'ailleurs, merci beaucoup pour tous ceux et celles qui ont regardé cette vidéo parce que j'avoue que j'ai vraiment envie de m'améliorer et que les miniatures aussi, je les ai vraiment pensées pour au mieux les préparer au mois prochain. Je sais pas ce que je viens de dire, c'est français, vous avez compris que je vais m'améliorer sur les miniatures et que j'ai envie d'avoir une miniature qui va, dès qu'on la regarde, on sait que c'est ma vidéo qui est sortie et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait parce qu'il y a de belles vidéos qui arrivent et j'espère que ça va vous plaire. Donc, comme vous l'aurez vu dans ce titre, ça va être un weekly reset. Comment vous dire que les dernières semaines là, le mois de mai a été un peu compliqué. Mon Dieu, c'est-à-dire que chaque fois, avant que je revienne, c'est compliqué. Mais écoutez, la vie est ce qu'elle est et je vais pas mentir sur ce qui se passe. Mais en tout cas, au mois de mai, je me suis beaucoup laissée aller depuis la vidéo que vous avez vue. Je vous remets dans le contexte. J'ai vécu pendant 3 mois avec monsieur, donc mon fiancé. On a passé de super moments, mais après ça a été un peu dur de retrouver mes marques, etc. Et j'avais besoin de repartir à zéro, donc d'où la vidéo où vous avez vu 24 heures intenses dans ma vie. Qui dit nouveau mois, nouveaux objectifs, nouvelles habitudes. En tout cas, débloqué pour moi parce que j'avoue que depuis tout ça, j'avais plus trop de routine du matin, plus trop de routine du soir, les insomnies, ça allait très fort, je dormais pas et c'était vraiment le chaos. J'ai envie pour ce mois de juin de remettre en place ma discipline que j'ai envie de discipliner, donc que ce soit alimentairement parlant, que ce soit tout ce que vous voudrez. En tout cas, ça va être un peu la vibe des vidéos et ce sera, je sais que j'aime beaucoup les vidéos qui sont cosy et dynamiques à la fois. Donc si vous venez sur ma chaîne, ça va être cosy, ça va être dynamique, ça va être la vie d'une casanière et juste le journal d'une jeune femme de 24 ans bientôt qui se construit. Et j'ai vu dans les statistiques, il y en a qui viennent de Congo, il y en a qui de Brazzaville. Bienvenue les Congolais, je suis avec vous. Franchement, j'aimerais bien faire un tour au Congo, un de ces quatre. J'ai vu aussi qu'il y avait des personnes qui viennent de Dakar, donc de chez moi. Merci beaucoup, ça fait trop plaisir. Présentez-vous en commentaire parce que j'ai envie de savoir d'où vous venez, qu'est-ce que vous faites. You be you. Et j'ai vu aussi des personnes qui viennent d'Abidjan, ils ne sont pas très nombreuses, qui viennent de Brazzaville non plus. Ceux qui viennent de France aussi, qui regardent mes vidéos. Dites-moi de quelle origine vous êtes, quel âge vous avez, vous n'êtes pas obligé, ce que vous faites dans la vie, est-ce que vous êtes étudiant, est-ce que vous êtes salarié, est-ce que vous êtes entrepreneur. Et voilà, faisons connaissance, on n'est pas très nombreux certes, mais j'ai envie de savoir qui vous êtes et construire un petit lien ensemble quoi, parce qu'on se retrouve quand même chaque semaine, ce n'est pas rien. Anyway, bienvenue dans cette vidéo et enjoy! The city lights blur, just another Friday, I'm heading nowhere fast. Me and my thoughts at a corner table, making the moment last. Then you walk by, catch my eye with a smile I can't ignore. Suddenly this empty space doesn't feel empty anymore. So I walk on over, thinking what's the worst that you could say. And you look up, and I forget all the lines I had planned anyway. So let's just talk, tell me your name, put your phone on silent for a bit, and we can just vibe, play no games, I think we're a perfect fit. Now take my hand, forget the crowd, there's a rhythm in the air tonight, and we start to move, not a single doubt. Yeah, everything feels so right, and I'm singing.
Alors, pour aujourd'hui, j'avais j'ai deux choses à faire très importantes. Donc, c'est-à-dire nettoyer le frigo et le ménage, je le ferai au retour des courses. Donc là, je vais me préparer pour aller faire les courses. Et il y a quelque chose de très important que j'aimerais que vous sachiez. Avant d'aller faire les courses, vérifiez toujours que dans vos placards, il n'y a pas de doublons. C'est-à-dire, si vous avez je vais vous donner un exemple. Si vous devez acheter un paquet de riz, vous n'avez pas terminé un paquet de riz qui est au frigo, ou qui est dans les placards, notez-le. Et dans ce cas, quand vous allez acheter votre nouveau paquet de riz et que vous le stockez dans une boîte esthétique, ce que vous voudrez, faites toujours l'inverse. Mettez toujours le neuf en bas et le pas terminé tout en haut. Et ensuite, faites une liste. Répertoriez tout ce que vous avez dans vos placards que vous n'avez pas terminé, les choses que vous avez terminées aussi. En fait, assurez-vous qu'avant d'aller faire des courses, vous n'achetez pas les choses en double et vous ne perdez pas de l'argent pour rien. Donc, si vous avez des boîtes à nettoyer, nettoyez-les avant de partir. Si vous avez des choses que vous savez que vous devez réutiliser avant d'avoir en racheté, sortez-les. Au moins, vous savez ce qu'elles faisaient devant vous et quand vous revenez, vous pouvez repartir de bonne base. Et enfin, faites une liste concrète de ce dont vous avez besoin. Si vous avez besoin de tout racheter, alors notez-le. Notez exactement combien vous devez acheter. Notez approximativement le montant que vous avez. Et quand vous allez faire des courses, si vous êtes étudiant ou si... oui, je ne donne pas des conseils à des personnes qui ont déjà des enfants, je sais, mais bon, j'ai envie de dire, vous venez par là, vous prenez ce qui vous intéresse, mais prenez l'habitude de toujours noter approximativement le prix parce que vous ne savez pas qu'en gros, vous allez partir, vous allez trouver peut-être le double. Donc en fait, faites une petite liste comme ça. Voilà, vous mettez ça sur un papier, sur un carnet, ce que vous voudrez. Mettez ce que vous allez acheter, combien de fois vous l'achetez approximativement. Laissez une petite marge et mettez le prix réel à côté. Ça vous donnera comment dire, ça vous donnera une vue globale de vos dépenses. Comment vous le dépensez et est-ce que ça coûte plus cher que la dernière fois. Bon. Moi, j'allais me préparer et on se retrouve au supermarché. Retour à la casa, j'ai fait mes courses et je vais vous montrer pour combien j'en ai eu et ce que j'ai pris. Tout d'abord, tout ce qui est nourriture. En nourriture, j'ai pris du petit déjeuner en général. Beaucoup de petit déjeuner parce que c'est une grande partie de mon alimentation. J'ai pris des muesli, j'en ai pris un au chocolat noir et j'en ai pris un aux 3 chocolats. Ensuite, niveau cake, j'ai pris un qui est un peu marbré comme ça. J'ai pris des nouilles pour des soirs où j'ai pas envie de préparer. De la salade parce que je dois faire mon no-cost avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire un poivron, du poivron rouge et jaune, de l'ail, de l'oignon vert. Et puis ça comme vous voulez, mais c'est de l'oignon vert. Je mettrai le nom ici pour ceux qui vivent en Occident. J'ai pris aussi du poulet et la viande hachée. J'ai pris de quoi, parce que j'ai pas encore mangé ce matin, pour manger directement une quiche comme ça. C'est une quiche de jambon. Jambon fromage, ça suffira. J'ai pris, autre que de la nourriture, j'ai pris des pailles comme ça. Parce que je bois souvent de la boisson gazeuse et j'ai pas envie de toujours mettre mes lèvres avec le gloss ou whatever sur le verre d'eau. J'ai pris en gourmandise ça, j'en mange jamais, mais de temps en temps ça fait plaisir au moral. Plus mes meilleurs, mes préférés, chocolat au monde, des chocolats, noisettes, amandes et caramel. Ensuite, j'ai pris du pain. Je me suis dépêchée parce que j'avais peur qu'il n'y en ait plus, on avait là, mais j'ai pris la meilleure allure qu'il y avait. Du pain au lait, j'en ai 10 dedans. J'ai pris des frites classiques comme ça, c'est les meilleurs pour moi. Tout ce qui est fantaisie, là, j'aime pas trop. Donc, plus c'est simple, plus c'est agréable à manger. J'ai pris des yaourts grecs aussi, j'en ai pris 6. J'en ai pris au coco, j'en ai pris 3 au coco, 3 à la vanille.
Et c'est tout, parce que le yaourt, ça se conserve pas très bien, pas très longtemps non plus. Ça, c'est la première partie des courses. Bon, apparemment, ce n'était pas tout niveau nourriture. J'avais aussi du Nutella, de la farine, du lait accompagné de mes muesli. Ça, je ne peux pas vivre sans, c'est le début de ma journée. Je peux mourir sans, c'est trop bon. J'ai pris du papier cuisson parce que j'ai envie de faire du poulet au four. J'ai pris la mayonnaise de Dijon, enfin du ketchup, selon vous voudrez. J'ai pris ça pour préparer mes crêpes parce que celui que j'avais avant, il était HS. Et franchement, je l'aime beaucoup. Il y avait un en acier, mais je ne l'aimais pas. Et celui-là, il est beaucoup plus esthétique et présentable. Ensuite, j'ai pris niveau hygiène, spécifiquement, j'ai pris ça. J'ai pas besoin de faire un dessin, c'est pour faire la vaisselle. Ensuite, j'ai pris de quoi pour me laver les cheveux. Pour ceux qui ne savent pas, moi j'ai les cheveux secs, donc j'ai besoin de prendre le même shampoing à chaque fois. À la rigueur, je peux prendre un autre, mais sinon ça ne change pas beaucoup. J'ai pris pour les dents, pour la bouche, voilà. Et j'ai pris aussi ça pour le visage. J'ai pris pour la salle de bain un savon comme ça. Ils en font de tout type et franchement, ça c'est mon préféré. Ils sont trop trop bons. Par contre, faites attention, souvent ça peut ne pas marcher. Donc si vous avez un pouce-pouce à la maison, remplacez-le souvent. Ne le jetez pas, je veux dire, c'est très utile. Ensuite, il y a du savon pour la lessive, pour le visage, j'ai pris des cotons. J'ai pris deux comme ça, baume à lèvres, parce que je les saigne littéralement quand il fait chaud, quand il fait froid, je m'en fous, j'en mets tout le temps. Un sac poubelle pour l'extérieur. Il y avait plus ce que je préférais là, les Colgate rouges, donc j'ai pris celui-là, j'espère qu'il est tout aussi bien, mais apparemment ça coche tout ce qu'il faut pour les dents. Et pour finir, j'ai pris ça. Je ne trouvais plus du tout de quoi poser mon savon et avant je le conservais mal, mais là je pense que ça devrait aller, on va voir ensemble si ça passe. On a eu au total pour 91 571 et c'est suffisant pour tout le mois, sans compter que j'ai déjà payé tout ce qui est eau et tout, donc c'est mon budget chaque mois. Je fais toujours moins de 100, souvent je suis 60, souvent je suis 70, ça dépend, mais ça va jamais jusqu'à 100, à moins que j'achète de la viande et que je dois réacheter tout ce qui est produits ménagers et produits personnels, mais ça ne dépasse jamais ce montant-là. S'attaquer enfin au ménage, il y a deux choses qui sont très importantes quand je commence à faire un monthly reset. À savoir que le mois dernier, j'avais déjà fait un très gros ménage. Donc il y a des parties qui ne seront pas refaites. Par contre, le balcon, je ne l'avais pas fait. Donc je pense que vous avez vu, c'est vraiment un carnage. Et big up à monsieur qui avait passé la serpillière, le balai, qui avait tout fait pour que je sois tranquille. Mais ma bonne amie la pluie et la poussière ont remis encore une couche et je dois passer encore tout à zéro. Et je dois vider les bouteilles du balcon parce que la clim, il y a l'eau qui coule. Et comme je connais, j'ai pas ce genre de clim qui n'ont pas nécessité à vider les bouteilles d'eau. Et ben moi j'ai des grosses bouteilles de 17 litres à vider. Donc je vais faire ça d'abord et ensuite je ferai la salle de bain. Parce que sinon, si je fais l'inverse, bah, ce sera juste la catastrophe. Catastrophe parce que ce sera zéro. Ça servira à rien en fait si je commençais par la salle de bain pour terminer par la partie la plus salissante. Donc on va faire ça et après on terminera par le sol et les surfaces comme le lit ou bien la table de chevet. Et ensuite, je terminerai par Bibi, c'est-à-dire mon shampoing, etc. Et demain, il y a le linge à faire. J'ai appelé la dame qui est censée le faire. Elle vient normalement à 13h et je pense qu'elle sera partie vers 15h. Donc, le linge sera étendu et je pourrai le plier au plus tard demain, enfin le lendemain ou souvent 2 jours après. Puisque tout ce qui est pantalon, etc., ça prend du temps à sécher. Donc, peut-être que je vais fonctionner différemment. Je sais que je devrais mettre tout ce qui est plus lourd devant, donc tout ce qui est pantalon, etc. Mais comme je n'ai pas de pantalon à nettoyer pour l'instant et qu'en plus, je porte exclusivement que des robes parce qu'il fait trop chaud et parce que, les dames, pitié, la santé c'est important. Laissez en bas, laissez la zone sud respirer, pour le dire plus poliment. Allez, let's go.
up, she own it. Good love in the morning. Get on top, my cojones. I pleasure you for the moment. This don't come with no warranty. You want it but can't afford it. My world is different than yours. Your opinion of me is glory, glorifying in all these foreigns. Back to future in the DeLorean. You ain't used to feeling this important. Cars imported, girls imported, insubordinate, get deported. Baby, check my inventory. Got a whole lot in store for you. Birkin bags, purple tags. I can put a whole lot of shit on blast. Vera Wang, Balenciaga. Baby, you ain't never too fly for that. I talk a lot of shit, cause I can back it up. She know I'm the shit. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. Heat waves been faking me out. Can't make you happier now. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. Heat waves been faking me out. Can't make you happier now. Usually I put something on TV, so we never think about you and me. But today I see our reflections clearly in Hollywood, laying on the screen. You just need a better life than this. You need something I can never give. Fake water all across the road. It's gone now, the night is come. But sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. Last night all I think about is you. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn. But I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. It was a crush, but I couldn't get enough. It was a rush, but I gave it up. It was a crush. Now I might have wanna said too much, but that's all it was. So I gave it up. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn, but I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. It was a crush. I kept saying I'ma stay in touch, but that thing went bust, so I gave it up. Ooh, no tricks, no bluff. I'm just better off without them cuffs. Yeah, the sun won't set on us. Ooh, ooh, ooh. Yeah. When low, when high, still waters run dry. Gotta get back in the groove. I ain't never heard it. When low, when high, what matters is enough. Getting right back in the mood. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn, but I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. Now I found another crush. A lush life giving me a rush. Had one chance to make me blush. Second time is one to let. Now I found another crush. A lush life giving me a rush. Had one chance to Lendemain make me blush. de ce lent nettoyage, j'avais envie de prendre la vidéo un peu plus tôt, enfin la caméra un peu plus tôt, parce que je voulais qu'on parle organisation ensemble. Qui démarre les USA, des organisations, des budgets, des finances, dit compartimenter les choses. Et personnellement, ce que je fais, c'est que chaque mois, je commence avec une page blanche et je me dis qu'est-ce que j'ai envie de faire de ce monthly reset. Généralement, je vais commencer par les priorités du mois et ensuite je vais commencer par les deuxièmes priorités et ensuite je vais terminer par ce que j'ai envie de faire et qui n'est pas très urgent mais qui est nécessaire pour que ça se passe bien. Donc poser des intentions, que ce soit scolairement parlant, que ce soit professionnellement parlant, que ce soit personnellement parlant, que ce soit familialement parlant. Faites en sorte que cela passe dans votre quotidien,
Mais par contre, n'en faites pas quelque chose qui soit trop surchargeant. C'est-à-dire que si cette tâche te demande plus d'énergie qu'autre chose, assure-toi que quelque part, ce qui suit après ne soit pas très important. Focus, c'est-à-dire mets-toi une plage horaire par jour. Combien de temps tu souhaites consacrer à cette tâche? Pourquoi laisser importante? Et aussi mets-toi dans les conditions, dans l'environnement, même si c'est dans ta chambre, même si c'est une partie de la maison, si c'est cette partie-là de la maison qui te permet de te concentrer, mets-toi-y ou crée un environnement qui te permet justement de te concentrer pour en fait faire le vide autour de vous et mettre sur papier ou en tout cas sur votre téléphone si vous êtes plutôt digital pour vous organiser. Voilà. En fait, ce qui est très important, c'est de mettre ce qui est important pour vous, pas pour les autres, mais ce qui est faisable et à faire pour que ce mois se passe bien. Si vous êtes étudiant, alors faites en sorte que le mois ait une place pour vous. Étudiant ou pas, créez un espace pour vous reposer, imposez-vous le repos, mais faites des pauses, faites des journées plaisir, mais tout ça vous le planifiez dans votre mensuel. Pourquoi ça va être important? Parce qu'on oublie très souvent que la productivité ne fait pas partie seulement que de l'action. Le repos est un élément extrêmement important si vous voulez continuer à être productif. Le repos c'est productif. Procrastiner, c'est productif. Beaucoup mettent la procrastination sur quelque chose qui est négatif. C'est important parfois de se laisser aller pour pouvoir mieux rebondir et aussi se recentrer. Donc, je vous propose, pour ceux qui aiment être un peu pointilleux, un peu comme moi finalement, et qui sont flemmards de tout ce qui est organisation, faites par exemple, je sais pas, moi par exemple, sur Pinterest, j'ai photocopié des weekly planners que je colle directement parce que j'ai la flemme. J'ai commencé un peu comme beaucoup de personnes qui veulent que leur carnet soit esthétique, c'est bien, mais moi j'ai pas de temps à perdre. Je suis très distraite facilement. Donc je me suis dit que j'allais partir sur des templates très simples que j'allais juste coller dans mon carnet. Il se présente comme ça. Voilà. Très simple, efficace. Et c'est rapide. Parce que finalement, à la fin de la journée, vous voulez quelque chose qui soit clair dans votre esprit. Vous ne voulez pas vous prendre la tête avec 1000 choses à faire. Et s'il vous plaît, quand vous faites votre organisation par jour, même dans la semaine, vous ne mettez pas 1000 choses. Parce que quand vous mettez 1000 choses, c'est là que les choses deviennent compliquées. Compartimenter, que ce soit scolairement parlant, familialement parlant, personnellement parlant, tout ce que vous voudrez, mettez-vous peut-être un objectif ou deux, tout au plus, que vous savez être tenable. Et voilà, commencez sereinement ce mois-ci parce qu'il n'y a rien de mieux pour savoir où est-ce que l'on va. Aujourd'hui, j'ai pas autant de choses à faire personnellement, en tout cas de façon très active, mais c'est le jour où, dans le mois, première semaine du mois, j'appelle quelqu'un qui me fait le linge pour moi. Alors vous allez dire c'est très prétentieux, mais en Afrique c'est très courant. Ceux qui passent par là, qui sont de l'Occident, vont se dire de quoi elle parle, elle a comment ça, elle a de l'argent. Non, et écoutez-moi bien. En Afrique, il y a bien d'avantage, c'est qu'il y a des postes un peu pour tout. Ça fait vivre aussi ces personnes-là. Et toi, ça te rend. Donc c'est gagnant-gagnant. Et c'est eux qui. Tu n'imposes pas ton prix, mais c'est eux qui te donnent leur prix. C'est eux qui te disent comment ils travaillent. Et personnellement, j'ai une femme qui m'aide, une femme ménagère qui m'aide à faire mon linge parce que j'ai un très grand panier et ça s'accumule très vite. J'ai pas envie de passer une journée à faire le linge parce que j'ai des problèmes de dos et j'ai des problèmes plantaires. Donc en fait, c'est une très grande aide pour moi. Ça me coûte pas cher et ça tient tout le mois. Moi, je suis pas de linge tout le temps. Les seuls linges que je fais sont des linges, je sais pas moi, des linges personnels quoi. Donc, j'ai pas besoin d'être là à me stresser, à devoir faire une machine. J'ai pas de machine, j'ai pas l'argent. Ok, on manifeste.
terminé. Si ça t'a plu, like, abonne-toi, partage, laisse un commentaire et on se dit à la prochaine. Je me suis donné à fond pour que la vidéo soit dynamique, que les musiques soient intéressantes et surtout pour que vous restiez jusqu'à la fin. Donc si vous restez jusqu'à la fin, mettez un emoji vert, celui que vous voulez, que ce soit un trèfle à 4 feuilles, que ce soit un cœur vert, que ce soit ce que vous voulez, vert. Merci et à bientôt.